Donald Trump est un génie. Alors je sais qu'il a fait pas mal de conneries durant son parcours, comme par exemple créer le Trump Coin. Trump Coin qui a fait des résultats totalement catastrophiques, qui est une copie éclatée du Dogecoin et de n'importe quel autre shitcoin. La seule différence avec le Trump Coin, c'est que des fois il va vous contacter puis il dit ouais tu possèdes du Trump Coin, ok je t'invite à un dîner. Et donc il y a pas mal de personnes qui en possèdent juste pour ça. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ça, c'est un décret de Trump pourrait autoriser l'investissement dans les fonds 401, c'est tout ce qui est retraite aux USA, en Bitcoin. Donc pour l'instant on peut seulement investir dans les marchés traditionnels, SP500, toutes ces choses-là. Le Bitcoin n'est pas encore autorisé dans les 401K et si ce décret est signé, eh bien le décret Donald Trump pourrait permettre d'économiser 9000 milliards de dollars pour investir dans le Bitcoin. Également bonne nouvelle, l'avancement du underground copy trading est à 80%. L'algo est fonctionnel, les trades sont fonctionnels. Il me reste encore 2-3 trucs à discuter avec Bitunix, c'est bien sûr faire la vidéo tutoriel underground trading, enfin underground copy trading, pour savoir comment me copier correctement avec le moins de risques possible. Ça peut venir d'un jour à l'autre, donc pour les personnes qui n'ont pas encore activé la cloche sur la chaîne Underground Trading, activez-la, comme ça vous serez parmi les premiers à pouvoir checker la vidéo. On va commencer par les volumes profile ici en daily parce qu'il y a des choses plutôt intéressantes qui se passent depuis maintenant quelques jours au niveau du range sur Bitcoin. En range, pas mal sur Bitcoin, on fait pas mal de point of control dans ces zones-là, ce qui se fait bien sûr ressentir sur le volume ici à droite. Pour l'instant, on est au-dessus de ce prix-là. Également, chose intéressante pour votre culture générale, quand on fait comme ça une journée en forme de D, comme ça, souvent ça annonce pour la journée qui suit, voire même les journées qui suivent, une sorte de consolidation. Donc pas de directionnel, juste de la consolidation. Pour l'instant, la prochaine résistance au nord, ne pas sous-estimer ces petits blocs qu'on voit ici sur le graphique, sur le volume profile. Ici autour des 122 000 dollars qu'on peut prolonger. D'ailleurs, c'est pile poil sur la value area high de cette bougie-là. Et au sud, pour les shorters, ce serait ici autour des 113 500 dollars. Donc si on teste cette zone-là, pour moi, ce sera clairement un petit long. Souvent, quand on reteste ce genre de zone avec très peu de volume et qu'après il y a un petit bloc comme ça, on se fait rejeter sur du court terme à la hausse avant de prendre une nouvelle décision. On va passer sur les ranges parallèles, la magie des ranges parallèles. Tous ces traits jaunes ont été tracés il y a minimum 1 an, je pense. Regardez ce qui se passe une fois qu'on a testé cette zone. Et bien pour l'instant, ça fait clairement office de résistance. On se fait toujours rejeter à la baisse pile poil par cette résistance jaune avec les clôtures. On va zoomer un petit peu parce que c'est magnifique ce qui se passe là. Donc là, pour l'instant, on a fait une clôture à la hausse, rejet à la baisse. Et là, pour l'instant, eh bien, ça fait plus office de résistance que de support. Par contre, attention, je suis totalement prêt à transformer la position puisque si on breakout à la hausse avec une clôture, eh bien hop, éventuellement retest pour aller jusqu'à la target suivante ici autour des 129 000 dollars sur le Bitcoin. Niveau risque-récompense, ce sont des trades incroyables, donc clairement un trade que je vais tester si on breakout avec une clôture. Petite info également, Jérôme Powell fera un discours demain à 14h30. À votre avis, démission ou brassage d'air, comme le fait toujours Macron? Imaginez juste quelques secondes la réaction des marchés s'il démissionne. Puisqu'on sait tous, il veut pas baisser les taux d'intérêt, donc c'est un peu un ennemi des marchés financiers, on va dire. Et donc s'il se barre, rien que le fait qu'il se barre, on sait même pas qui c'est qui va venir après, eh bien ça sera déjà extrêmement bullish pour les marchés. Est-ce que nous sommes late ou bien encore early sur le Bitcoin? Ce graphique pourra nous aider, je pense, puisque ce graphique représente simplement les nouvelles adresses qui envoient pour la première fois une transaction Bitcoin. Plus ça monte, plus il y a de nouvelles adresses et plus ça descend, moins il y en a. Et là, pour l'instant, on est clairement sur un niveau plutôt bas, j'ai l'impression. Ici, selon moi, soit les gens pensent que ça y est, j'ai loupé le train du Bitcoin, il fera jamais un fois 1000 parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est du fois 1000. Ils vont investir dans des shitcoins, Shiba, X, je sais pas quoi. Et peut-être c'est pour cette raison, je ne sais pas. Après, c'est quand même sacrément étrange, selon moi en tout cas, que suite à plusieurs nouvelles ATH, on reste extrêmement bas, alors que sur les ATH précédents, on a fait des gros pics à la hausse, une fois, 2 fois, et à partir d'ici on a commencé à baisser. Un peu suspect tout ça. Dans tous les cas, les ATH sont souvent sur un pic, des gros pics ou des petits pics. Là ici par exemple on était sur un plus petit pic là également, et aujourd'hui on n'est pas du tout, visuellement en tout cas, sur un pic. Selon moi, ce graphique corrèle avec les Fibonacci qu'on a vu la semaine passée, il y aurait encore pas mal de marge à la hausse sur le Bitcoin. Si vous appréciez toutes ces données underground qui sont payants, je paye un abonnement pour vous proposer tout ça. Une insertion de pouce bleu dans cette vidéo ferait extrêmement plaisir, et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement à la chaîne Underground Trading ferait encore plus plaisir. Est-ce qu'il y a des shorters qui sont piégés sur le Bitcoin? On dirait pour l'instant, puisque là en 15 minutes, on peut voir qu'il y a pas mal de shorters qui sont rentrés dans cette zone-là. Le prix est descendu un petit peu, mais les shorters ont maintenu leur position, et plus ça avance dans le temps, plus ça monte chez les shorters, alors que les longueurs ne sont pas trop nombreux ici. Donc là, si le prix monte, ça sera avec pas trop de longueur à bord, et les shorters, si le prix monte, il y aura beaucoup d'argent short à chercher au nord. Comment savoir que le piège se referme sur les shorters? Eh bien simplement quand on voit des fermetures de position. Si le prix monte, en général c'est stop loss. Si le prix descend, en général c'est take profit. Lors
L'order book 0,75%, c'est tous les ordres d'achat et de vente 0,75% du prix actuel. Et on peut voir que ici par exemple, on avait plus d'acheteurs, ici également. Souvent quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs et que le prix descend un petit peu ou alors qu'il range, souvent c'est intéressant pour acheter sur du court terme et par la suite on a fait, pour l'instant en tout cas, un 1,83%, ce qui est très bien sur du scalping 15 minutes. Restant sur l'order book mais sur Kiyotaka cette fois, et comme d'habitude ma théorie tient la route puisque là on peut voir qu'il y a pas mal d'ordres de vente qui sont installés sur Bitcoin dans cette zone là. Plus c'est jaune, plus il y a d'ordres de vente et sur du court terme on se fait rejeter à la baisse, les ordres ont commencé à disparaître un petit peu, là ça commence à revenir, c'est la bougie actuelle. La théorie ne change pas, sur du court terme ça repousse le prix, sur du plus long terme ça attire. Et chose encore plus intéressante si on dézoome un petit peu, regardez ça, il y avait pas mal d'ordres vendeurs qui sont apparus ici autour des 121 000 $. Directement après le prix se fait rejeter à la baisse et là on se fait attirer à nouveau par cette zone là et regardez bien, les ordres ont disparu ici, donc on est passé de 615 bitcoins à seulement 300 bitcoins, il y a la moitié qui est partie et donc forcément ça peut changer la tendance du marché. Ici sur du court terme on se fait rejeter pour l'instant à la baisse. Dans 2 jours commence la compète de trading de BitGet, il y a pas mal de prix de airdrop et des millions de dollars à gagner. Nous, ce qu'on va faire avec l'équipe Underground Trading, c'est faire uniquement du trading IA et voir ce que ça vaut. La majorité des traders vont faire des trades futurs standards et nous, on va faire du botting puissance 10 000. Ça va être extrêmement intéressant de voir les résultats. Sur le Discord Underground, j'ai fait un groupe où on pourra participer, où je vais mettre tous les règles, tous les critères qui, selon moi, auront du sens. Pour les personnes qui souhaitent encore participer et qui sont pas encore dans l'équipe Underground Trading, il reste encore exactement 2 jours pour rejoindre l'équipe. Restons sur le Discord Underground, mais avec l'open interest cette fois-ci, puisqu'on a repété cette résistance à la hausse, et hop, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on pète cette résistance? Road to, résistance suivante, 120 000 $. D'ailleurs, c'est ici qu'on se fait pour l'instant rejeter à la baisse. Là, selon moi, c'est une zone plutôt intéressante pour faire du breakout trading dès qu'on pète à la baisse et qu'on re-breakout à la hausse, on peut trader jusqu'à la résistance suivante. Et pareil, si on pète à la hausse et on repète à la baisse, road to, support suivant. Niveau open interest au sud, on est sur du 500 millions de dollars et également presque 300 millions de dollars. Au nord, on est seulement sur du 457 millions de dollars. Donc il y a plus de puissance pour l'instant ici sur la zone des environ 118K sur le Bitcoin. D'ailleurs, passons au concours pour emporter jusqu'à 150 $ sur Bitunix. Le winner de la vidéo précédente se print à l'écran. Est-ce que demain midi, on sera au-dessus des 120 000 $, 50 $, entre deux ici, 50 $, ou sous cette zone des 18 000 $, 50 $? 150 $ pour les personnes qui parient sur un breakout et réintégration dans ce range demain midi. On va passer sur le Ethereum Price qui fait des trucs de taré en quelques semaines, 171% de pump, c'est juste magnifique, il a totalement surperformé le Bitcoin. Niveau target majeur, si on prend juste en compte les Fibonacci, on a absolument tout pété à la hausse. La zone des 0,618, 0,666, c'était dans cette zone là autour des 3545 $. On a pété ça à la hausse telle une lettre à la poste et là il y a vraiment rien du tout jusqu'à la prochaine target Fibonacci ici autour des 4618 $. Donc là pour l'instant extrêmement vite sur le trajet Fibonacci. Pourquoi cette zone-là et non pas la TH? Parce que c'est vrai que là, visuellement, il y a pas grand-chose avant. Eh bien, c'est simplement l'extended Fib par rapport à ce bottom-là et ce top-là. On est sur la valeur 1 qui a déjà fait ses preuves dans le passé et vu que tout le monde attend, je pense, la TH une fois qu'on pètera ça à la hausse, selon moi, il sera très malin de prendre les profits avant, soit ici sur cette zone 1 que beaucoup de personnes ignorent. Autre résistance non Fibonacci, c'est ce triple top, double top, peu importe. Alors personnellement, je prendrai pas des profits dans ces zones-là. J'ai pris uniquement dans cette partie-là, donc Fibonacci 0,618, 0,666. Les prochains TP, je le prends sur le Fibonacci 1, soit environ 35% après le Fibonacci 0,618. Niveau support résistance, open interest sur l'Ethereum, c'est beaucoup plus clean que sur le Bitcoin. On peut voir que là, sur du court terme, on a sur du 3753, une petite zone de 157 millions de $. Mais la plus intéressante, qui est légèrement plus claire et donc légèrement plus importante, 3666 $, le hasard, avec presque 200 millions de $ qui ont été ouverts, pile poil sur le breakout par rapport à ce double top. Pour les personnes qui arrivent en retard et qui forcent un petit peu, recharger au moins sur un de ces niveaux et pas sur des niveaux un peu random quand ça explose. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Activez la cloche pour savoir quand le Underground Copy Trading va sortir et bonne soirée.